L'Éternel a promis et il le fait, il continue de le faire. Il veille sur notre entrée, il veille sur notre sortie. Il garde nos sommeils, il garde nos journées. Il permet encore que ce jour soit une grâce particulière pour nous, une nouvelle semaine qui commence. Shalom, chers téléspectateurs, shalom, chères téléspectatrices. Bien-aimés frères et sœurs, si vous nous suivez encore ce matin, gloire à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Nous espérons que vous avez passé un excellent week-end et ce lundi matin encore, en tout cas, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Nous ne pouvons que vous la souhaiter meilleure. Bienvenue sur votre chaîne de l'Espérance, la télé Jésus vous aime. Comme tous les matins, à partir de 6 h, votre émission Morning Show débarque auprès de vous avec tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour permettre que vous puissiez démarrer une très excellente journée. Nous espérons que le Seigneur nous fait grâce et pour cette semaine encore, il va nous combler de toutes les bénédictions. Oui, parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions possibles et spirituelles dans les lieux célestes. Nous donnons gloire à Dieu pour la vie de nos techniciens qui sont également là ce matin pour nous accompagner dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Nos invités, nos chroniqueurs, tous sont là. Et quoi de plus normal de partir pour une nouvelle aventure. Nous espérons qu'elle sera agréable pour tout un chacun. Allez, ce matin, c'est bien notre bien-aimée sœur, notre bien-aimée maman, Aïchan Ben, que nous sollicitons pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour remercier le Seigneur au travers du gospel, histoire donc de démarrer cette émission. Voici Ebenezer. Mega
Ebenezer, 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 jusqu'ici l'Éternel nous a gardés, jusqu'ici l'Éternel nous a protégés, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Voilà pourquoi nous sommes encore en forme, en force ce matin pour poursuivre la marche, poursuivre l'aventure. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait. Oui, il veille sur nous et il continuera pas à le faire parce qu'il est un Père pour nous. Il est un bon Père d'ailleurs. Il n'est pas un Père terrestre qui est limité dans le temps, qui est limité dans l'espace, mais lui, il est un Père qui est là à tout moment, en tout temps, pour secourir ses enfants. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Allez donc ce matin, comme tout, chaque matin, nous recevons ces conseils, nous recevons ces paroles qui vont nous conduire, qui vont nous guider tout au long donc, de la journée. Et par la grâce du Seigneur, cette semaine, c'est un nouveau serviteur qui nous visite encore dans ce studio, qui nous fait l'honneur d'être là. Il sera là donc tout au long de la semaine pour nous accompagner. Nous accueillons notre bien-aimé pasteur Nagbe Kodjovi. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Et comme nous avons l'habitude de le dire, ce n'est pas évident de trouver un serviteur de Dieu un lundi matin très tôt comme cela. Oui, parce qu'après un week-end chargé, après un culte dominical, on a besoin déjà au moins de la journée de lundi pour se recueillir, pour se ressourcer, pour se relaxer un peu. Mais le devoir oblige. La sollicitation est encore là par ici pour que nous puissions servir nos frères et sœurs. Nous espérons que le Seigneur va nous donner la force nécessaire pour pouvoir donc le faire. Donc merci d'être là ce matin avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons vous faire place pour les conseils de l'Éternel, ce que l'Éternel vous a confié pour nous ce matin. Nous sommes à l'écoute. Merci, frère Roger. Que le Seigneur vous bénisse pour l'opportunité que vous nous donnez de partager la parole du Seigneur avec les auditeurs. Et sans plus tarder, je voudrais inviter chacun à prendre sa Bible et nous allons lire dans Psaume 5, le verset 12, nous allons lire deux passages. Premièrement, Psaume 5, le verset 12, et le Psaume 37, le verset 5. Nous faisons la lecture. Psaume 5, le verset 12. Alors ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Amen, amen. Le second passage, dans le même livre, dans Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen, Amen. amen. Je crois que ce dernier verset nous est vraiment familier et nous n'hésitons pas à le méditer par cœur. Alors, ces deux textes vont nous conduire à proposer comme thème à notre exhortation ce matin, confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Se confier à Dieu signifie quoi? C'est placer sa confiance en lui. C'est dépendre de lui. C'est s'abandonner à l'Éternel. Ici, nous voyons le toi qui englobe beaucoup d'aspects de notre vie. Elle ne se limite pas à notre être personnel, mais à tout ce qui nous appartient. Alors, ce matin, nous voulons réveiller encore en nous cet aspect qui est important, le fait de confier sa vie à l'Éternel. Le psaume 37, le verset 5 va dire « Recommande ton sort à l'Éternel ». Et quand nous parlons du sort, nous parlons de notre vie, nous parlons de notre avenir, nous parlons de nos projets, nous parlons de nos difficultés, nous parlons de notre destinée. Donc, ce matin, le Seigneur nous invite à le recommander
toute notre vie. Et nous devons nous poser la question de savoir pourquoi je dois recommander ma vie ou confier ma vie à l'Éternel. Peut-être toi qui nous suis ce matin, tu n'as pas encore fait le pas même vers le Seigneur. Tu n'es pas encore inscrit sur la liste des enfants de Dieu. Nous devons nous confier à l'Éternel au regard de ce test-là pour plusieurs raisons. Mais pour ce matin, en considérant ce test, nous allons toucher simplement 3. Nous devons nous confier à l'Éternel parce que lorsque nous nous confions à l'Éternel, les conséquences ou les bénéfices que nous retrouvons sont les suivantes au regard de ces tests. Le psaume 5, le verset 12 nous dit que il remplira notre vie de joie. Je crois que c'est ce que nous recherchons dans la vie. Nous voulons chaque jour vivre dans la paix, dans la joie. Et cette joie ne viendra que de l'Éternel pour nous. Il dit, il remplira notre vie de joie. Il va remplir ta vie de joie si tu confies ta vie à l'Éternel. Et c'est une joie qui ne dépend même pas des circonstances de la vie, mais une joie qui émane de sa simple présence avec nous. Quand le Seigneur est avec nous, c'est la joie de l'Éternel qui nous anime. Peu importe ce que nous traversons, sa joie se manifeste. Ensuite, il dit, il remplira nos vies d'allégresse. Voyez, l'allégresse va encore, c'est une autre manifestation de la joie. Une joie intense, plus profonde, qui nous amène même à chanter, à louer, à exprimer cela vis-à-vis de nos voisins. Voyez, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Je crois que c'est ce que l'humain est en train de chercher. Et le troisième bénéfice que nous avons, c'est la protection divine. Aujourd'hui, beaucoup se mettent dans des choses pour avoir la protection. Chacun veut être en sécurité. Même nos nations veulent être en sécurité. Voilà pourquoi les nations courent vers l'armement pour avoir la sécurité physique. Ce qui est bien. Mais la vraie sécurité, la vraie protection ne vient que de l'Éternel. Chers frères et sœurs, si tu veux avoir la sécurité, si tu veux avoir la protection, la seule chose que tu as fait ce matin, c'est de confier ta vie à l'Éternel. Le malade est appelé à se confier à l'Éternel. Le chef d'entreprise est appelé à se confier à l'Éternel. Les jeunes sont appelés à se confier à l'Éternel. Les enfants, les vieux, nous sommes tous appelés à nous confier à l'Éternel. Qu'aucun aspect de ta vie ne soit ta propriété privée. Dis, recommande ton sort à l'Éternel. Confie tes projets à l'Éternel. Confie tes activités à l'Éternel. Dieu nous a donné encore une belle journée, une journée qui démarre. Nous devons confier cette journée entre les mains de l'Éternel. Tu dois confier tout ton parcours entre les mains de l'Éternel. Avant de sortir même de ta chambre, même si tu es déjà sorti et que tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de revenir et de dire, Seigneur, je te confie tout. Je confie tous les détails de cette journée entre tes mains. Je veux que tu me diriges durant cette journée. Et ainsi, le Seigneur te dirigera. Il va te conduire. Il prendra le devant. Alléluia. Amen, amen, amen. Peu importe les difficultés qui vont arriver,
le Seigneur est là à tes côtés. Ce matin, le Seigneur veut te dire simplement qu'il veut que tu lui abandonnes tout, que tu jettes tout à ses pieds. Et il est prêt à s'occuper de toi. Je voudrais terminer en demandant à quelqu'un qui n'a pas encore entrepris cette marche avec le Seigneur. Oui, si tu nous écoutes, le Seigneur veut que tu lui confies sa vie. Ta vie est dans la main d'autre chose, dans la main de l'ennemi. Il veut que tu reviennes à lui. En confessant Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel. Et ainsi, le Seigneur prendra le contrôle de ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur bénisse ta journée. Qu'il bénisse tes activités. Sois rassuré que lorsque tu décides ce matin de lui abandonner tout, lui il est prêt à prendre tout en charge également. Il est puissant. Le verset 5 du psaume 35 dit quoi? Il agira. Le Seigneur est prêt à agir dans ta vie. Ce que tu traverses actuellement, il est prêt à agir. Ce qu'il te demande, c'est de le confier. Il est prêt à se manifester. Il est prêt à se manifester. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Que le Seigneur t'aide à comprendre les profondeurs de ce message. Tu as longtemps géré des choses toi-même. Il est temps que tu lui abandonnes, que tu lui cèdes ta vie, que tu lui cèdes tes projets. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel des armées ce matin, nous te supplions, Seigneur, en faveur, Seigneur, de nos frères et sœurs. Peut-être longtemps quelqu'un s'est approprié d'un aspect de sa vie. Il a longtemps géré lui-même ces choses. Mais ce matin, pendant qu'il a compris, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu l'aides au nom de Jésus. Je confie ce frère entre tes mains, Seigneur. Je confie cette maman entre tes mains, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, cette journée que nous venons de démarrer, Seigneur, nous te consacrons cette journée. Je consacre la journée de chacun entre tes mains, Seigneur. Père, que tu marches devant tes enfants. Marche devant tes enfants, Seigneur. Oui, Éternel des armées, nous te confions cette nation, le Togo. Nous te confions les coins de cette nation, Seigneur. Oui, tu nous remplis de joie dans cette nation. Tu protèges cette nation, Seigneur. Tu agis dans cette nation dans le nom de Jésus. Père, cette chaîne, nous te la confions, Seigneur. Que par cette chaîne, Seigneur, quelqu'un reçoive la joie. Que par cette chaîne, Seigneur, courant cette journée, que quelqu'un reçoive la vie. Que quelqu'un reçoive, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, la paix, Seigneur. Que quelqu'un reçoive la joie, Seigneur, mon Dieu, de marcher avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que de bout en bout, tu diriges tout, Seigneur. Les programmes, Seigneur, tu diriges tout pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois manifesté, Seigneur. Reçois toute la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons 3 fois amen. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que son nom soit loué parce que, oui, c'est notre Père. Il veut du bien pour nous. Tout ce qu'il désire pour nous, c'est que nous puissions vivre en paix, en joie, dans l'allégresse. Alors voilà pourquoi il nous trace le chemin, il nous montre la voie afin que nous puissions parvenir à cela. Alors pour que nous puissions effectivement parvenir à cette joie, à cette paix, il faudrait que nous puissions lui laisser notre vie, nous puissions lui confier notre vie. Oui, à quoi es-tu accroché? À quoi as-tu confié ta vie? Oui, il y en a, comme la Bible le dit, qui croient, qui espèrent, je ne sais pas, une divinité. Il y en a qui espèrent en une idole, qui ont déjà sacrifié à des idoles et tout ce qui va avec. Mais ce matin, le Créateur du ciel et de la terre, celui à qui appartient tout dans cet univers, il nous appelle à lui faire confiance afin que nous puissions marcher dans la joie, dans la paix et dans l'allégresse. Pasteur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous espérons qu'au travers de votre ministère, tout au long de la semaine, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera encouragé, quelqu'un sera fortifié, quelqu'un sera relevé.
Et je rappelle que vous êtes en vacances, donc nous avons souhaité profiter également de ce moment-là pour recevoir de votre onction, et nous espérons que le Seigneur nous fera grâce. Sinon, après ce moment-là, vous allez vous retrouver de l'autre côté de Dapaon. L'église s'appelle comment? Temple l'Éternel béni de Nassablé. Ah, Nassablé, voilà. Nassablé, Temple l'Éternel béni de Nassablé. C'est l'occasion pour nous de dire shalom à tous les bien-aimés frères et sœurs depuis Dapaon. Que Dieu vous bénisse si vous nous suivez ce matin. Et pourquoi pas à tous les serviteurs de Dieu, à tous les frères et sœurs, les bien-aimés depuis Dapaon jusqu'à Lomé, un peu partout dans tous les coins et recoins de notre pays. Si vous regardez votre écran ce matin, que Dieu vous bénisse pour le choix. Et nous espérons que la journée sera agréable, la journée sera remplie de joie, la journée sera remplie d'allégresse pour tout un chacun de nous. Merci, pasteur. On va vous retrouver demain matin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Allez, nous allons accompagner notre pasteur avec notre chantre Chanben, le temps de venir prendre les informations et le reste dans cette émission, le Money Show. À bientôt. Mega
rendons encore une fois grâce à Dieu, nous le louons, nous l'exaltons pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous espérons que la matinée a très bien commencé chez vous, quand bien même ici sur la capitale togolaise, c'est une fine pluie qui s'abat sur nous actuellement. Ce n'est pas évident de pouvoir circuler facilement, mais nous espérons que le Seigneur nous fait grâce. En tout cas, nous souhaitons bon courage à tous ceux-là qui sortent actuellement, ceux-là qui doivent aller au service et tout ce qui va avec, beaucoup de prudence. Prenez les dispositions, les précautions pour pouvoir donc vous protéger, vous sécuriser vos effets. Parce que oui, on ne sait jamais. Peut-être pour ceux-là qui sont en voiture, et il n'y aurait pas trop de soucis, mais ceux qui sont à moto, la pluie pourrait vous surprendre en un instant. Après quelques distances, vous trouvez qu'il n'y a rien. Donc, cette pluie de la mousson qui donc va actuellement, nous espérons que le Seigneur nous fera grâce, il va nous protéger. Allez, on va aller voir maintenant ce que les journalistes nous donnent comme information également sur leur page, dans leur colonne, juste derrière le jingle Actu Info. Les informations de ce matin, nous partons d'abord avec le site loméexpress.com. Loméexpress.com nous titre ce qui suit. CRT, CNSS, un nouveau mécanisme pour faciliter la liquidation des pensions. Une nouvelle étape s'ouvre dans la gestion des droits à la retraite au Togo. La Caisse de retraite du Togo, CRT, et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, mettent désormais en application le mécanisme de liquidation coordonnée des droits à pension, une mesure destinée à simplifier les démarches des travailleurs ayant relevé successivement des deux régimes au cours de leur carrière professionnelle. Prévu par les arrêtés interministériels de 9 juin 1977 et 28 août 1989, ce dispositif vient répondre aux réalités des parcours professionnels marqués par des changements de statut. Il concerne les assurés ayant cotisé alternativement ou successivement auprès de la CRT et de la CNSS, notamment ceux ayant évolué entre le secteur public et le secteur privé. Dans un communiqué conjoint publié le 10 juillet 2026, le directeur général par intérim de la CRT, Chilabalo Pilante, et la directrice générale de la CNSS, Ingrid Awade, expliquent que ce mécanisme repose sur la totalisation des périodes d'assurance accomplies auprès des deux institutions. Cette approche permet donc de prendre en considération l'ensemble de la carrière contributive de l'assuré afin de faciliter l'ouverture de ses droits à pension. Nous allons sur le site ledéfenseur.info. Le défenseur.info s'intéresse à nos infrastructures routières et titre ce qui suit. National numéro 1, Sokodé, Kanté, le trafic change dès ce lundi. À compter donc de ce lundi 13 juillet jusqu'au 31 juillet, de nouvelles mesures de circulation entrent en vigueur sur le tronçon Sokodé-Quentin de la route nationale numéro 1 afin de faciliter la poursuite des travaux de construction du nouveau pont de Kara. Le dispositif prévoit un renforcement de la sécurisation, de la signalisation, de la régulation du trafic et, si nécessaire, des déviations pour garantir le bon déroulement du chantier. Les autorités appellent donc les usagers et les riverains à observer une vigilance accrue et à respecter les consignes des forces de sécurité et des équipes techniques. Ce projet d'infrastructure vise à moderniser un axe stratégique du pays en améliorant durablement la sécurité et la fluidité du trafic. On poursuit avec le site ActuBilan. ActuBilan s'intéresse à la santé et au domaine de la santé dit ce qui suit. Togo, lancement de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés.
Le gouvernement togolais a officiellement lancé samedi 11 juillet 2026 à Blita la 6e campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides, une opération d'envergure destinée à renforcer la lutte contre le paludisme, première cause de morbidité dans le pays. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture sanitaire universelle et des assurances, Jean-Marie Kofi Ewonule Tessi, en présence du ministre délégué, professeur Tiendare, des autorités administratives, des élus locaux, dont le président de la commission santé de l'Assemblée nationale, ainsi que d'une importante mobilisation des populations de Blita. Le ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à garantir à chaque ménage un accès équitable aux moyens de prévention contre le paludisme. Il a rappelé que cette campagne s'inscrit dans la politique sanitaire menée sous le leadership du président du Conseil, avec pour objectif de protéger durablement les populations face à une maladie qui continue de peser lourdement sur le système de santé. Les chiffres de 2025 illustrent l'ampleur du défi. 2 247 674 cas confirmés de paludisme et 939 décès ont été enregistrés à l'échelle nationale. Face à cette situation, le gouvernement poursuit une stratégie intégrée combinant prévention, diagnostic précoce et prise en charge gratuite des malades. Parmi les principales interventions figurent la gratuité du diagnostic et du traitement des cas simples et graves, le traitement préventif chez les femmes enceintes, la chimioprévention saisonnière des enfants de moins de 5 ans, la distribution systématique de moustiquaires aux femmes enceintes et aux nourrissons, ainsi que l'introduction depuis 2025 du vaccin antipaludique et de la chimioprévention. C'est un article un peu long que je vais survoler, juste prendre la conclusion. En déclarant officiellement ouverte cette 6e campagne nationale, le ministre a lancé un appel à une mobilisation générale contre le paludisme, soulignant que chaque moustiquaire utilisé représente une famille protégée, un enfant sauvé et une étape supplémentaire vers un Togo plus sain. On finit l'actu info de ce matin avec évangélique.info. Évangélique.info nous dit ce qui suit. Angleterre, 2 cultes sur une plage, 133 baptêmes d'eau, 2700 spectateurs. Depuis 2025, 14 églises du sud-ouest de l'Angleterre organisent des baptêmes en commun dans la mer. Cette année, 2700 personnes ont assisté à l'immersion de plus de 130 convertis. Il y a une dizaine d'années, 14 églises évangéliques du sud de l'Angleterre qui allaient bientôt former le BCP Church Collective ont commencé à tisser des relations fraternelles de plus en plus étroites et qui se concrétisent aussi depuis 2025 par l'organisation de baptêmes en commun dans la mer lors de cultes donnés sur la plage. Cette année, 133 personnes ont choisi de se faire baptiser lors des 2 derniers dimanches de juin sous les yeux de 2700 personnes venues y assister. La plupart des baptisés avaient suivi une préparation au sein de leur église, rapporte Evangelical Focus dans un article du 30 juin, mais d'autres ont choisi le baptême sur le coup. Ces chrétiens fréquentant pour la plupart l'une des 14 églises membres du BCP Church Collective ont témoigné de leur foi avant de passer par les eaux. Ils étaient 43 le dimanche 21 juin et 90 le dimanche 28. Le collectif qui regroupe des églises du district de Bournemouth, situé sur la côte sud de l'Angleterre, a partagé des photos des événements sur son site. À une époque marquée par l'incertitude et les mauvaises nouvelles, ces baptêmes sur la plage sont un grand signe d'espérance pour tous, a déclaré Tim Matthews, responsable de
Love Church, l'une des églises membres, cite la BBC dans une publication du 21 juin. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide. La mission continue en attendant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tout cas, tous les lieux sont demandés ou sont nécessaires pour prêcher la parole de Dieu et, si possible, baptiser ceux-là qui ont accepté de donner leur vie à Christ. Et nous espérons que jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur, le maximum sera fait pour sa gloire. À lui soit l'honneur, la magnificence, la louange au siècle des siècles. Allez, c'est lundi comme tous les lundis. Elle nous vient avec une découverte de la nature. Chaque lundi, elle nous parle des plantes, elle nous parle en tout cas de tout ce que le Créateur a mis autour de nous, les vertus de ces plantes-là. Et bien évidemment, tout ce que nous pourrions en faire, c'est l'affaire de notre bien-aimée sœur Esther, qui est encore là ce matin avec nous. Esther, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment tu vas? Je vais bien, et vous? Oh, ça va. On rend grâce à Dieu, comme tous les lundis matins. C'est un peu avec difficulté qu'on se réveille, mais la mission nous appelle. Exactement. La voix du Seigneur m'appelle. Me voici. Entre à quoi et viens chez moi. Oh là là, comment je peux faire ça? Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Merci d'être là ce matin. Merci, tu as la parole. Aujourd'hui, nous allons parler du gombo. Okay. Du gombo. Scientifiquement, le gombo est appelé Abelmochus excellenctus. C'est un mot latin. Ok, d'accord. Ouais. Et en Yvelines, on l'appelle communément fétri. Ouais, bon. Parlons d'origine. Le gombo est une plante potagère tropicale originaire d'Afrique de l'Ouest ou de l'Inde, cultivée depuis plus de 1000 ans. Et il est intimement lié à l'histoire des civilisations anciennes et à la traite transatlantique des esclaves. Quand on parle maintenant du bienfait du gombo et ses vertus, le gombo est un légume exceptionnellement riche en fibres, en vitamine C, K et en B9. Aussi, il est riche en antioxydants. Le gombo facilite le transit intestinal, prévient la constipation, aide à stabiliser le taux du glucose dans le sang. Le gombo aide également, par sa teneur en vitamine C, à renforcer le système immunitaire et protège le corps, les cellules contre le vieillissement. C'est également un nutriment naturellement riche en vitamine B9, notamment en folate, qui est un nutriment essentiel pour le bon développement du fœtus durant le processus de la grossesse chez la femme. Ouais. Pour utiliser le gombo, c'est simple. On peut le faire soit en sauce, soit en soupe, ou encore on peut le morceler et le tremper dans l'eau pendant toute la nuit et extraire le nutriment dans le jus qu'on peut boire à jeun le matin. Voilà. Pour conserver le gombo, parce qu'il y a une saison où on le cultive, on le récolte. Pour le conserver, on le morcelle, on le sèche sous le soleil pour avoir le gombo déshydraté. On peut toutefois le piler ou le laisser comme ça et après on peut l'utiliser. Les gens du Nord, mes gens, voilà, l'utilisent après l'avoir séché pour faire aussi leur sauce qui est d'ailleurs d'où moi je ne suis pas vraiment intéressée, mais qui est d'ailleurs doux. Donc, c'est un peu tout pour aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis tellement intéressé parce que c'est un bon compagnon des étudiants. C'est un bon compagnon des étudiants. En tout cas, c'est une sauce qui est très facile à préparer. Il suffit de chauffer l'eau pour le gombo sec. Il suffit de chauffer, même pour le gombo frais. Il suffit de bouillir l'eau et puis tu verses ça dedans. Et puis, allez, tu mets un peu de comment vous les appelez le cube d'œuf, le sel, le cube, tout ça là, et le piment, et puis allez, en 10-15 minutes, c'est déjà bon là, c'est déjà bon, avec une bonne pâte là, allez, ça part très très vite, ça part très très vite. En tout cas, c'est un légume très prisé, très prisé par nos populations. Mais de l'autre côté, peut-être que moi, je vais poser comme question, est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient à y consommer trop? Non. Parce que oui, il y en a qui
ont tellement aimé cela que à chaque fois qu'il y a une nourriture, il faut forcément le gombo pour accompagner. Ouais. Bon, ça dépend. Notre organisme est différent. Donc, Voilà. pour certaines personnes, ça enclenche, je crois, le cocon, la paix. Dans Ouais, l'organisme dans et tout, l'organisme, mais ça dépend aussi de ton organisme. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui est viral ou qui est assez sur tout le dangereux monde, pour... en fait. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est très important, beaucoup de modération, surtout dans chaque alimentation. Dans chaque alimentation, il faut beaucoup de modération, beaucoup de prudence, parce que tout ce que nous consommons, et c'est vrai, nous mangeons pour notre santé, mais également, nos maladies viennent de là. Nos maladies viennent de là. Donc, que le Seigneur nous aide, que son esprit nous conduise, puisque justement, c'est Dieu lui-même qui a mis tout cela aux côtés de nous, qui a mis cela à notre disposition. Mais alors, il nous accompagne également d'une notice. Il faut de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir donc accompagner tout cela. Merci beaucoup, bien-aimés sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On va donc se retrouver lundi prochain pour une nouvelle découverte. Allez, nous allons prendre... la vidéo, nous allons prendre la vidéo du coach également, juste Crépin Gondo. Alors, dans la vie, comme nous le disons, chacun de nous a besoin des vertus, a besoin des potentialités qui l'aideraient véritablement à pouvoir répondre à certaines exigences, à certaines choses dans la vie. Alors ce matin, le coach nous parle de la concentration. Chacun de nous a besoin de la concentration pour faire certaines activités, pour répondre à certains principes de la vie. On va écouter ce que le coach nous dit et juste derrière, on va clôturer cette émission. À l'époque du télégraphe, il y a une entreprise qui a lancé un recrutement à l'endroit des professionnels du domaine qui maîtrisaient le langage Morse. Vous savez, le langage Morse, c'est un langage codé avec du bruitage dont les initiés sont capables de décoder. Donc, quand ils ont lancé le recrutement, il y a plusieurs personnes qui sont venues le jour J. La salle était comble. Et on leur a indiqué que voici la salle où l'entretien allait se dérouler. Donc, ils étaient tous assis dans la salle d'attente. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup d'activités autour d'eux. Et ça faisait un moment quand même qu'ils patientaient. D'autres étaient sur leur téléphone, d'autres étaient dans des conversations, d'autres étaient en train de regarder le décor et l'endroit, d'autres étaient en train de se préparer dans leur tête comment est-ce qu'ils vont répondre aux différentes questions. Et tandis qu'ils étaient en train de réfléchir à tout ça, il y a un jeune qui est arrivé en dernière position. Il est arrivé même avec du retard. Il s'est assis à côté d'eux. Quelques instants après, il s'est levé, il s'est dirigé tout droit vers la salle. Les gens ont tenté de l'arrêter pour lui dire non, hein, on dit d'attendre ici, il ne faut pas aller là-bas. Le jeune insistait au parti, les gens disent rien moins des gens comme ça. Toi, tu viens, tu trouves les gens sont assis avant toi. Au lieu de respecter le rang, c'est toi qui te lèves pour partir. Il y a d'autres qui disent lui, elle est maudit. Quand il voit quelqu'un qui ne va pas réussir sa vie là, voilà à quoi ça doit ressembler. Le jeune est rentré dans la salle. Quelques instants après, ils sont avec le DG. Le DG dit aux autres aspirants au job, bon, vous pouvez rentrer chez vous à la maison. Hein. On a trouvé l'autre candidat, c'est celui-là qui a eu le poste. Mais les gens étaient offusqués. Mais comment ça? Il est venu nous trouver, nous on était ici. Mais attention, on devait rentrer directement, il fallait nous dire. Et c'est là maintenant le DG leur dit, en fait, depuis que vous êtes assis là, vous entendez le bruit du télégraphe à l'intérieur? Oui, il y avait un message en Morse qui était en train d'être énoncé comme suit. Le message dit, si vous arrivez que vous comprenez ce message, rentrez dans la salle et vous aurez le travail. Parce que le job que vous avez venu chercher, c'est pour être un opérateur qui maîtrise le langage Morse. Si vous n'êtes même pas capable de décoder le message même de base, c'est que ça ne sert à rien quand vous donnez le poste. Vous voyez, j'ai dit, les gens ne sont pas concentrés. Quand je dis aux gens qui ne sont pas concentrés, ils pensent que je plaisante. Les gens ne sont pas concentrés, les gens sont trop distraits. Les gens sont distraits par la foule, par l'animation, parce que c'est pas autour d'eux. Les gens ne sont pas... C'est-à-dire, avant, on avait le sens de la concentration. Avec les réseaux sociaux, on a perdu ce côté-là en nous. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la nouvelle source des revenus, c'est l'attention. Tout le monde se bat pour capter l'attention. Parce que c'est l'attention, la source de revenus la plus stratégique dans le monde en ce moment. C'est pourquoi tout se note en termes de suffrage, en termes d'audience, en termes de portée, en termes de réaction. Si vous n'êtes pas concentré, vous allez être un chiffre des statistiques de la vie des autres. Soyez concentré. C'est pourquoi l'une des méthodes que j'ai développées pour apprendre à me concentrer, c'est d'être capable de couper toutes les sources de distraction et de me concentrer sur la tâche que je dois faire. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses par jour. Hein. Tu as besoin d'être concentré sur 2-3 choses qui font évoluer ta vie. Si tu réussis à avoir un niveau de concentration supérieur aux autres, tu vas avancer. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester là sans leur téléphone. Les notifications les dérangent. Quand tu dis tu veux prier, coupe toute distraction, enferme-toi, prie. Quand tu dis que je veux bosser sur telle chose, pendant la période que tu as décidé de consacrer à cette chose, il faut le faire entièrement jusqu'au fond. Les gens ne sont pas concentrés. Tu peux être en train de discuter avec certaines personnes, tout ce qui les intéresse, c'est ce qui est autour, c'est son téléphone, c'est la vie des gens. Les gens ne sont pas concentrés.
Je vais vous donner un autre exemple de déconcentration. Cette fois-ci, ça concerne une connaissance. Peut-être même elle va se reconnaître dans la vidéo. À l'époque, nous tous, on était en train de chercher un job. Et lui, il reçoit un message d'un de ses potes parce qu'il a dit à tout le monde, je veux avoir un job, tout ça. Donc, lui envoie un message, on dit, attention, en ce moment, il y a un recrutement dans telle boîte, à tel endroit. Dépêche-toi, tu pars là-bas, tu vas soumissionner, tout ça, on ne sait jamais. Il se lève rapidement, il s'apprête, costume, cravate, petit parfum, il prend ses CV, il prend tous ses trucs, il se lève, il trace là-bas. Quand il arrive dans l'entreprise, il regarde autour de lui, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est le seul habillé en costume, en cravate et qui est parfumé. Les autres, ils ont mis des chaussures de sécurité. D'autres ont mis des Rangers. D'autres sont en combinaison. Il dit, mais ça, c'est quelle affaire ça? Il y a un mec qui passe, il a un scaphandre. Il dit, mais aïe, lui, il est arrivé où comme ça? Il essaie de demander à un, la personne parle en anglais. Il dit, ouais, aujourd'hui, là, ça va chauffer. On ouvre la salle pour l'auditionner. Il se rend compte qu'il est face à quelques Indiens et quelques Anglais qui te parlent un anglais d'Angleterre. C'est pas les bradas, les masters, les camiers. On te parle un anglais soutenu d'un certain niveau. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il est arrivé dans une entreprise qui fait un recrutement pour une plateforme pétrolière. En fait, voici des personnes qui vont dans les entrailles de la mer pour aller nettoyer tous les résidus qui sont restés dans les turbines. Ils peuvent aller pendant 3 mois, 5 mois, 6 mois sur des plateformes là. Ils ne reviennent pas à la maison. Lui de qui je parlais, il ne sait pas nager. Pourtant, les gens sont censés faire des plongées sous-marines, mais des plongées d'un certain niveau. Les gens ne sont pas concentrés. Parce que s'il était concentré, ce qu'il allait faire, la priorité, ce n'est pas d'arriver là-bas. La priorité, c'est à qui j'ai affaire, j'aimerais faire quoi là-bas. C'est ça. C'est ça qui devait l'intéresser. Les gens ne sont pas concentrés. Je regarde autour de moi, les gens sont distraits. Ça parle beaucoup, ça réagit beaucoup. Incapables d'être focus sur quelque chose pendant une certaine période. Développez votre capacité à être concentré. Ça va vous aider dans la vie. J'ai lancé, moi, des recrutements pour ma boîte. Il y a des gens qui sont arrivés, qui veulent travailler avec moi, qui ne savent pas qui je suis et qui ne savent pas quel genre d'activité je fais. Pourtant, c'était gratuit de taper sur Google pour savoir ce que la personne fait. Parce que si tu sais ce que la personne fait, tu sais où tu vas t'insérer. Et quand tu arrives là, souvent, quand tu maîtrises ton sujet, ce n'est même pas la personne qui doit t'expliquer. Tu dois être capable d'expliquer à la personne. Quand j'ai fini d'analyser votre profil et je connais vos besoins, voici comment je peux vous aider. Quand c'est comme ça facilite la tâche. Le premier job que j'ai eu, là où j'ai fait près de 5 à 6 ans, je me rappelle des entretiens, j'ai bossé par cœur le parcours de l'entreprise. Donc, quand la dame est arrivée, la première question qu'elle nous a posée, qu'est-ce que vous savez de l'entreprise? J'ai levé ma main, j'ai commencé à expliquer. Elle dit, mais dans ce cas, moi-même, là, je n'ai plus rien à dire. Bon, viens te mettre devant eux, tu vas l'expliquer. Je me suis mis devant eux, j'ai parlé comme si j'étais dans la boîte il y a longtemps. Parce que j'ai pris le temps de lire, qui est le leader, quelle activité, le décret de création. Les gens s'amusent. J'ai dit, les gens ne sont pas concentrés. Regardez, à partir du 20 juillet, il y a une formation de 2 mois que je lance pour pouvoir aider les personnes à mieux s'exprimer, à savoir... Voilà, merci beaucoup pour cet envolé sur la concentration avec le coach Juste Crépin Gondo. Je crois que c'est un principe de vie et qui nous interpelle. Hein. Aujourd'hui, la jeunesse est dans tous les sens, les distractions par ici et par là, même dans notre foi chrétienne. Au culte, on est plus concentré. J'aurais bien posé la question à Esther parce que oui, les chantres aujourd'hui, quand vous finissez de chanter, bon, le reste c'est pour eux. Vous avez fini de chanter, c'est ça, non? Souvent, c'est ce qui se passe, oui. Quand le groupe musical finit de prester là, bon, le reste du culte c'est pour eux. Ça, il y en a vrai. Qui sortent, il y en a qui sont sur leur téléphone, il y en a qui... l'esprit part carrément, quoi. Et quand c'est comme ça, même lundi matin, quand on te pose la question, quel est le message que le pasteur a prêché hier? Je suis incapable de répondre. Mais heureusement pour nous, chez nous à l'église, vraiment, je nous félicite. Je félicite les leaders parce que tu ne peux pas finir de jouer ou de chanter et sortir. Déjà, même l'encadrement dans lequel nous sommes, la partie où le groupe musical reste, tu es ça sera intégré difficile en fait. Exactement, de sortir. Et nous tous, nous suivons le culte. Si tu demandes aujourd'hui à quelqu'un dans le groupe musical, qu'est-ce que le pasteur a prêché?
Au moins, il est capable de te le dire. Exactement. En tout cas, c'est une discipline personnelle. Hein. On n'a pas besoin de tenir le bâton derrière. Quand vous vous connaissez, vous savez là où vous allez. Vous devez prendre les dispositions pour arriver. Voilà donc la semaine qui commence. Quel est votre niveau de concentration? Posez-vous la question chaque matin que vous sortez. Qu'est-ce que j'ai pu faire de ma journée? Qu'est-ce qui me reste à faire? Et quand vous êtes concentré, vous allez beaucoup plus en profondeur pour ressortir la matière que le Seigneur a mis en vous. Le Dieu Tout-Puissant a mis en nous le potentiel de pouvoir créer, inventer, innover beaucoup de choses, mais faute de concentration, beaucoup de choses dorment encore à nous. Que le Seigneur nous fasse grâce pour cette journée. Merci à Nestor Azeglo, merci à Maoulolo Agbo. On s'arrête ici, on se retrouve demain matin pour une nouvelle émission. Que Dieu nous garde. Bonne suite de journée chez vous et bonne suite de programme chez nous. Au revoir.